d'un coup, quand vous devriez être terrifié, c'est le moment le plus formidable de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses dans la vie de l'autre côté de la terreur. De l'autre côté de votre peur maximale sont toutes les meilleures choses de la vie. Bonjour à vous, je m'appelle Jimmy et ma mission est d'inspirer 10 millions de personnes sur Terre. Mon mot favori est croire. Je crois plus en vous que vous-même, car je suis sûr que vous allez pouvoir accomplir des choses incroyables. Il suffit juste d'un petit peu de direction et de motivation. Et pour cela, je vais vous donner donc du coup une vidéo avec les 5 conseils que la plupart des stars, célébrités, motivateurs et hommes d'affaires auraient voulu connaître lorsqu'ils étaient plus jeunes. Chose que vous pouvez faire maintenant. Le conseil numéro 1 va être de vivre une vie éveillée et non pas à moitié éveillée. Je conseille aux étudiants, autant dans la mesure du possible, de chercher le travail que vous prendriez si vous n'avez pas besoin de travailler. Je veux dire, ne somnambulez pas dans la vie et ne dites pas que tout va être génial. Vous savez, je vais faire ceci, je vais faire cela. Je ne fais que attendre d'être plus vieux. Je dis aux gens, c'est comme garder le sexe pour votre vieillesse. Ce n'est pas une bonne idée. Je vais l'expliquer. Vous voulez vraiment faire ce que vous aimez vraiment faire. Et vous ne pouvez pas nécessairement le trouver dans votre premier emploi, mais n'abandonnez pas avant de le trouver. Le conseil numéro 2 va être de vivre une vie sans peur. S'il y avait un seul concept que je suggérais aux gens, et de prendre au quotidien et la peur, la confrontation avec la peur. Le problème avec la peur, c'est qu'elle vous ment. Ok, alors, la peur vous dit, vous savez, si tu dis ça à cette fille, elle va savoir qu'elle t'a déjà, tu sais, et elle ne va jamais vraiment être attirée par vous. Si elle sait combien vous êtes attiré par elle, ne dis pas ça, non. Comment on l'obtient? Et quand elle passe, tu l'ignores. Cette petite marionnette sur ton épaule. La peur vous dit que des idioties, non? Vous savez, alors, pour moi, la confrontation quotidienne avec la peur est devenue une vraie pratique pour moi depuis environ 3 ans. Je suis allé faire du saut en parachute à Dubaï. Le parachutisme est très intéressant pour se confronter avec la peur. Et je dois me lever, Alors, ce qu'il se passe, c'est que vous sortez la nuit précédente et vous prenez un verre avec vos amis. Et quelqu'un dit, ouais, nous devons faire un saut en parachute demain. Et vous êtes, oui, nous allons sauter en parachute. Ouais. Et tout le monde est, oui, ok, d'accord, on y va. Et vous rentrez chez vous, une fois, tout seul, vous êtes, eh bien, il était saoul aussi. Peut-être qu'on n'est pas obligé d'y aller. Nous n'allons pas le faire. Alors, cette nuit-là, tu es allongé dans ton lit et vous êtes juste effrayé. Tu es terrifié. Vous continuez à imaginer encore et encore sauter d'un avion et vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous devez faire ça, ok? Et vous êtes allongé, là, ayant la pire nuit de votre vie, mais vous avez toujours l'espoir que vos amis étaient saouls. Donc, vous vous réveillez le lendemain, tu vas en bas, et vous allez au point de rencontre, et tout le monde est là. Et tu es comme ça, d'accord. Donc vous montez dans le van, et vous ne savez pas que vos amis ont eu la même nuit que vous avez. Mais ils font semblant, comme si de rien n'était. Ils sont comme ça, ok, mon oncle est un marine, vous savez, ça va être génial. Et vous êtes, oh mon Dieu. Et ton estomac est noué, vous ne pouvez pas manger, et vous ne voulez pas être le seul punk qui ne saute pas de cet avion. Donc, vous y arrivez, puis vous avez ce brief de sécurité. Et tu es là, et les gars vous disent, bien, si le parachute ne s'ouvre pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer quand le parachute ne s'ouvre pas, ok? Alors, tu fais une chose quand tu fais le premier show, tu es attaché à un mec qui, vous savez, il va vous accompagner. Donc, vous y allez, là, et il y a un avion, et personne ne s'arrête. Tout le monde y va encore. Donc, vous montez dans l'avion, et vous êtes assis là. Et vous savez, c'est extra, parce que vous êtes assis sur les genoux d'un mec, un inconnu.
Vous êtes assis sur ses genoux, tu essaies de faire une conversation. Ouais mec. Donc l'affaire, vous sautez avec des gens tout le temps, hein? Bien, et vous savez, et alors vous vous assurez qu'il a des enfants, qu'il a des gens qu'il a besoin de revoir. Tu veux juste être sérieux. Vous entrez, alors tu voles, vous montez à 14 000 pieds et vous remarquez qu'il y a une lumière. C'est rouge, jaune et vert. Donc maintenant la lumière est rouge. Alors vous commencez à penser que la lumière va passer au vert, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous attendez, ça devient jaune et la lumière passe au vert. Quelqu'un ouvre la porte et à ce moment vous réalisez que vous n'avez jamais été dans un avion avec la porte ouverte. La terreur. Je crache des dents. La terreur. Alors, vous y allez, et puis, vous avez, si vous étiez intelligent, vous serez assis à l'arrière, et donc tu n'y vas pas en premier. Et puis les gens commencent à sortir de l'avion. Et vous y allez, et le gars marche avec vous jusqu'à la fin de la chose. Et vous êtes debout, et tes orteils sont au bord. Et vous regardez vers le bas, à la mort. Et ils disent à 3. 1, 2, et ils te poussent à 2, car les gens attrapent à 3. Et vous êtes... Et vous tombez de l'avion, et en 1 seconde, vous réalisez que c'est la plus heureuse expérience de votre vie. Tu voles. On n'a pas l'impression de tomber, non, c'est comme... Vous êtes, en quelque sorte, tenu un peu par le vent. Et puis vous commencez à tomber, et il n'y a pas de peur. Vous vous rendez compte que le point de danger maximal est le point de peur minimum. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Et tu voles. D'accord. Et vous le faites, et puis 20 secondes, 25 secondes, 40 secondes, et vous avez assez de temps pour être un peu comme... Ah, c'est le bâtiment que j'ai vu juste là. Ah, un océan. Bon, vous commencez à faire tout ça, et la leçon pour moi était, pourquoi as-tu eu peur dans ton lit la nuit précédente? Pourquoi avoir besoin de cette peur? N'y allez pas. Pourquoi as-tu peur dans ton lit 16 heures avant de sauter? Pourquoi as-tu peur dans la voiture? Pourquoi ne pas profiter du petit déjeuner? De quoi aviez-vous besoin? La peur? Peur de quoi? Vous n'êtes nulle part près de l'avion. Tout ce dont vous avez besoin est sortir. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ça ne fait que ruiner votre journée. Vous n'avez pas à sauter. Et puis, à ce moment-là, tout d'un coup, quand vous devriez être terrifié, c'est le moment le plus formidable de votre vie. Et Dieu a placé les meilleures choses dans la vie de l'autre côté de la terreur. De l'autre côté de votre peur maximale sont toutes les meilleures choses de la vie. Le conseil numéro 3 est très important dans la loi de l'attraction, qui va être « il faut arrêter de se plaindre tout le temps ». Si je te disais que c'était le dernier lundi de ta vie, si tu meurs cette semaine, voudriez-vous vous plaindre de votre travail de merde ou cet examen à faire? J'en doute. Vous iriez beaucoup plus haut niveau réflexion. Eh bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Il faut comprendre que si vous n'êtes pas motivé, maintenant, si vous êtes réticent, si vous n'êtes pas impatient d'y être, regardez, je respecte la pratique. Tu dois aller à l'école parce que tes parents le veulent. Tu dois payer ton loyer, tes prêts étudiants. Mais s'il vous plaît, reconnaissez le monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a tellement plus d'opportunités. Cette chose Internet crée beaucoup plus d'opportunités pour nous tous. Beaucoup plus. Je veux dire, regardez, vous ne pourriez même pas être en vie si vos parents avaient fait l'amour 3 minutes plus tard. Vous n'existerez même pas et vous vous plaignez. T'aurais pu finir être un bus, un arbre. Je ne comprends pas cette mentalité d'être triste. Un lundi matin. Je vais faire lundi matin ma chose. Je vais te faire le lundi matin un samedi. C'est ce que je veux faire chaque matin. Et c'est ce que je veux de toi. S'il te plaît, fais un pas en arrière et pense à quel point ça en fait superbe. Et puis reconnaissez que vous pouvez attaquer le monde de manière totalement différente parce que tu as la chance d'être né à cette époque. Le conseil numéro 4, qui est vraiment important aussi,
va être d'avoir une destination. Où est-ce que vous allez? Imagine que nous sommes dans une grande pièce vide. Et nous sommes dans un coin. Et je vous donne une instruction simple. Je veux que tu ailles dans ce coin, en ligne droite. Simple non? Sans te dire, je glisse une chaise devant toi. Que vas-tu faire? Tu fais le tour de la chaise. Maintenant, tu viens juste de désobéir. Je te dis d'aller en ligne droite. Mais c'est une incroyable chose sur les êtres humains. Quand on nous donne une destination claire, nous utilisons notre propre créativité, innovation et nos propres capacités de résolution de problèmes pour surmonter les obstacles et se rendre à la destination. Donc la destination est plus importante que la route. Nous sommes flexibles sur la route, nous sommes obsédés par la destination. Recommençons. Nous sommes dans le coin et je vous donne une instruction simple. Va quelque part dans cette pièce en ligne droite. Et tu me dis, où? Je ne sais pas, tu es intelligent, vas-y, en ligne droite. Et tu commences à marcher. Puis je mets une chaise devant toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'arrêtes. Je dis pourquoi tu t'arrêtes? T'as mis une chaise en face de moi. Ou vous ferez demi-tour. C'est le problème, c'est le même obstacle. La différence c'est quand vous avez une destination claire, les obstacles deviennent faciles à surmonter. Et quand vous n'avez pas de destination claire, vous n'arrêtez pas de vous arrêter. Dans notre entreprise, nous comptons les étapes que nous prenons, mais nous ne cherchons jamais à la destination. Donc une entreprise dit j'ai fait 1 million de dollars cette année et on prévoyait que faire 800 000 dollars. Donc, où vas-tu? Aucune idée. Nous comptons les étapes. Le point est que les gens veulent sentir que l'effort qu'ils exercent les dépasse réellement quelque part. Une mesure de la reconnaissance, ce n'est pas juste les pas que vous faites, c'est que l'effort que vous avez exercé vous a rapproché de ce que vous voulez. Et là, ça doit être un idéal fou. Mon idéal est de vivre dans un monde dans lequel les gens se réveillent chaque matin, vous savez, inspirés et heureux par le travail qu'ils font. Et les mesures que j'utilise, ce sont si le livre se vend. Et je ne sais pas du tout combien de livres je vends. Je ne demande jamais aux publicistes. Je m'en fous complètement. Ce qui m'importe, c'est que le classement Amazon sont stables ou augmentent, pas en filtre libre. Parce que je n'ai pas le publicité, je n'ai pas le marketing exprès. Je n'ai pas embauché une entreprise à vendre pour moi. Et la raison est que, parce que je ne suis pas intéressé par les ventes de livres, je suis intéressé par la diffusion d'une idée. Je viens de l'utiliser comme un métrique pour m'aider à comprendre si je marche dans la bonne direction. Car plus je prêche, si ça résonne vraiment. Et donc vous avez des mesures imparfaites qui vous aident à comprendre si vous allez à l'avant. Donc ce n'est pas juste un grand effort, regarde ce que tu as réalisé, parce que c'est ce que nous faisons maintenant. Notre objectif est d'augmenter les revenus de 50 millions de dollars. Pour quelle raison? Ce qui est, nous devons connaître la destination. Et puis, nous disons, incroyable, nous sommes plus proches. Et si nous allons à droite, c'est parce que nous surmontons un obstacle. Nous aurons été coincés, merci. Vous savez, ce n'est pas toujours des lignes droites. Ce ne sont pas toujours des lignes droites, mais c'est une direction. Le conseil numéro 5, présenté par le CEO de Alibaba, va être de profiter de la vie. Et je ne suis pas sûr de ça dans le futur. Voilà pourquoi je devrais prendre ma retraite plus tôt, quand je suis jeune. C'est pourquoi j'ai beaucoup de choses à faire. Je vais faire de la philanthropie, je vais être enseignant, je vais retourner à l'école, je vais faire de l'environnement. Le monde est si merveilleux. Pourquoi devrais-je le CEO de Alibaba tout le temps? Je viens dans ce monde, pas pour travailler. Je veux venir dans ce monde pour profiter de ma vie. Je ne veux pas mourir dans mon bureau, je veux mourir sur la plage. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, mettez un pouce bleu, un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir d'autres vidéos par la suite. Et je vous dis à très bientôt.